Eh oui, c'est moi, Louviana. Me voici en forme furie. Après une rage folle qui s'est emparée de moi, je me suis retrouvée en forme de loup. Oh, une petite Sim7 qui vient de passer à côté de moi, et je sais pas pourquoi, mais je pense que je n'ai qu'une seule envie, à part gratter le sol comme une louve fait, c'est que je vois du monde là-bas, et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de leur donner le cadeau qu'on m'a offert, devenir une louve-garou. Quand j'ai vu cette madame passer devant moi, ma rage a pris le dessus, et je me suis empressée d'aller vers elle pour la mordre. Je savais que je leur faisais pas de mal, je l'ai transformée un petit peu contre leur gré, mais c'est pas grave, au moins je leur donnais mon cadeau. Je vis un groupe non loin de moi justement qui était en train de discuter et il y avait des loups-garous dedans. Donc je me suis empressée, je me suis dit que j'allais mordre quelqu'un juste à côté d'eux, voir un petit peu comment ils allaient réagir. Et ils réagissaient bien, ils étaient contents. Je me suis dit que la morsure maudite, il fallait la faire prospérer. De ce fait, j'ai continué, j'ai mordu toutes les personnes qui traînaient, je me suis amusée également à les intimider quand je pouvais. Je sais que c'est cruel de les intimider, mais j'étais sous furie et c'est vrai que je m'en fichais un petit peu en fait. J'avais envie de m'amuser, d'être libre comme ma louve était. J'ai vu le bar et je me suis dit que j'allais y faire un petit tour et je me suis rendue dans l'auberge et j'ai voulu mordre directement le directeur. À vrai dire, c'était le seul que je pouvais mordre. Soit j'avais droit à des extraterrestres, soit des autres qui étaient des loups-garous. Du coup, j'ai donné ma morsure à ce jeune homme, mais il n'était pas mécontent, curieusement. Ça lui faisait mal, mais il avait le sourire. Alors j'avais qu'une seule envie, de continuer. Je sentais deux petites personnes qui étaient dehors, qui n'osaient pas rentrer. J'ai forcé un petit peu la chose pour rentrer et aller les voir. J'ai donné ma morsure encore et encore. Ça me plaisait, j'étais libre. Je suis une louve-garou après tout. Mais lui aussi me fait un petit coucou, me dit bonjour, curieusement. Ça a pas l'air de trop les déranger, donc autant continuer dans ma lancée. Toute personne qui se retrouvait à ma portée, je leur offrais la malédiction, de temps en temps, je les intimidais. Je m'amusais presque en fait. C'est étrange. Mais étant louve-garou, je me sentais libre. Libre comme l'air et libre de faire un petit peu tout ce que je voulais. Sans les tuer, bien sûr, je n'avais pas envie de tuer. Juste de leur donner la marque, la morsure maudite, comme on l'appelle. Chaque fois que je voyais de nouvelles têtes, je n'avais qu'une seule envie, c'était de m'approcher d'eux et de les mordre. Je l'ai fait, à tous. Sans exception. J'étais heureuse, fière de moi. Beaucoup diront que c'est mal de le faire, beaucoup d'autres diront t'es libre, fais ce que tu veux. Mais peu m'importe, j'étais libre. Si j'avais envie de le faire, je le faisais, personne ne pouvait m'en empêcher. Ma louve en moi me disait qu'elle était fière, les autres loups me disaient qu'ils étaient contents eux aussi, vu qu'elle ne m'arrêtait pas. D'autres étaient choqués du fait que je les mordais, et puis d'autres étaient ravis que je les mordais, à croire que au fond d'eux, ils voulaient être mordus. Étant toujours en furie, c'est vrai que j'en ai peut-être un petit peu profité. J'ai mordu, dit des Sims. En intimidant certains Sims, je me suis aperçue aussi et que je pouvais un petit peu récupérer des sous parce que avec la peur qu'ils avaient, ils me laissaient leurs sous. Autant profiter d'être une louve-garou pour être beaucoup plus libre que ce que je l'étais avant. Et c'est vrai que j'en ai profité. J'étais en colère et je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que cette colère m'a donné la force de faire tout ce que je voulais. Je ne savais combien de temps pouvait durer cette furie, mais je n'avais qu'une seule envie, en profiter. C'est vrai que j'en ai profité. Au bout d'un certain temps, la furie s'est arrêtée. Je suis redevenue moi-même. Plus de rage, plus d'énervement, plus envie de mordre qui que ce soit. J'étais tranquille. La furie terminée, et je vous dis même pas à quel point mon crâne, ma tête me faisait mal. C'était une horreur indescriptible. Du coup, je me suis dit que j'allais rentrer vite. J'allais rentrer vite chez moi et me reposer un tout petit peu. Et coucou tout le monde, c'est Lovie Game. J'espère que vous allez bien. On est donc dans les Sims 4. J'espère que le machinima que je vous ai fait en début de vidéo vous a plu. On se retrouve donc dans la maison où Lovena est en train de faire une petite sieste suite à sa petite transformation en état de furie. Donc comme vous l'avez vu, elle a croqué un petit peu tous les Sims qui traînaient. Elle a essayé de faire des intimidations qui ont marché une fois tous les 3 milliards d'années, mais c'est pas grave. Donc dans cet épisode, nous allons continuer en fait la recherche de tout ce qu'il y a à découvrir dans Moonwood Mill.
Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue à croquer des Sims à chaque fois que ma Sim 7 est en furie et d'essayer de transformer un maximum de personnages en loup-garou. Un petit peu tout ce que j'ai fait dans le machinima en fait. Allez ici, tu veux bien. Alors pourquoi tu veux pas manger de poisson? Ici je te le pose là, tu le manges ou pas? Non, tu veux pas manger pour manger. Tu veux bien mais tu ne l'as pas. D'accord, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah ok. Bon, j'ai essayé de trouver mon problème, mon bug avec la nourriture. Je l'ai pas trouvé. Elle a pris l'assiette en fait de manière autonome. Donc je vais essayer de lui faire rendre des glaces que j'ai téléchargées. Mais il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas manger. Peut-être parce qu'elle est carnivore, alors justement, du coup elle est dégoûtée de ne pas avoir mangé ça. Elle a mangé de manière autonome. On continuera comme ça. J'essaierai de trouver mon bug plus tard. Son sommeil, ça peut aller. Du coup, on va lui faire un petit peu découvrir ce qu'elle a réussi à trouver. Elle va déchiffrer la gravure. Ça, tu peux le faire. Elle a réussi à déchiffrer donc la mâchoire de la plante vache domestiquée. Et là, on a le crâne. Donc, on va faire d'abord, on va lire, du moins d'abord le crâne pour ensuite lire ce que ça dit ici parce que je vois qu'il y a te venger avec 3 petits points, mais avant. Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose à découvrir avant. Ouais, donc c'est ça. Effectivement, on avait donc cette partie-là d'abord à découvrir et après, c'était l'autre partie. Donc, on va voir un petit peu ce que cette plante vache domestiquée va nous dire. D'après son âge, ce crâne appartenait à l'une des plantes vaches domestiquées utilisées par les jeteurs bovins, un groupe de jeteurs de sorts homologue des jeteurs lunaires. Les deux groupes s'étaient constitués en réponse à l'opération Flamme éternelle des vampires, une opération sous couverture pour tenter de transformer tous les jeteurs de sorts restants en vampires. Les jeteurs bovins avaient juste une méthode différente. Plutôt que d'utiliser le pouvoir de la lune pour devenir des loups-garous, ils domestiquaient les plantes vaches pour en faire des camarades de combat relativement loyales. Il y a une inscription menant à la mâchoire, même si l'écriture est dure à déchiffrer. Le message actuel, lisible est « Je vais te venger » est gravé sur la mâchoire commençant à l'arrière et semble venir du crâne. Les mots sont gravés à la hâte, apparemment à l'aide d'une griffe de loup-garou inhabituellement acérée. Les derniers mots se transforment en griffes frénétiques profondément gravé dans l'os usé par le temps. Un relent de l'horrible odeur de Greg émane de l'os, surtout autour de l'inscription. J'ai l'impression que ce petit Greg nous cache plein de choses. Surtout, il est très vieux, mais vraiment très vieux d'après ce que je vois. On continue à déchiffrer un petit peu de ce qu'elle a découvert. Ah, ça y est, elle a déchiffré. Alors, nous avons 3 petits points avant cette tablette, donc il va falloir trouver la tablette qui est avant. Avant de lire, parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux. Du coup, c'est quoi ça? La tablette michupotamienne. Et ça, c'est tablette michupotamienne, domestication de la vache. Et ça, c'est les loups-garous. Un autre aspect souvent oublié de la culture. C'est pas la même chose, hein. Il y a une suite à ça, apparemment. Ok, il y a une petite suite à ça. D'accord. Du coup, on va pas les lire tout de suite. Comment qu'elle va? Son énergie commence à baisser. Elle va faire un bond au pion. Donc j'ai un point à dépenser. Je le mets dans vision nocturne. Ça va énormément servir justement pour explorer en fait les grottes qui sont un petit peu aux alentours. Voilà, 7h du matin. Elle se réveille. On va faire un popo, un petit popo. Faire un tour aux tendances. Non, ça c'est avec le pack lissé. On s'en fiche un peu pour le moment. Ton hygiène. Oups, faut aussi que tu la fasses. C'est ici. Facture. Service à domicile. J'ai pas d'argent. D'accord. Va me chercher des trouvailles, s'il te plaît. Avec ça, on va pas aller loin. Hein. Et ça, déjà, c'est mieux. Nous trouver. Agatha la dentelle, qu'est-ce que tu veux? C'est pour le mariage. Vu qu'elle a pas trouvé son amoureux, on va marquer sous quelles conditions. Voilà. Continue à chercher les trouvailles jusqu'à ce que ce soit fini, là, qu'il n'y ait plus rien dans la benne. C'est qu'il y en avait des choses dans notre benne. Oh, un poêle à bois. Oh, c'est bien ça. On va faire un petit tour dans le mode construction. Ce que nous avons trouvé. Alors déjà, on a tout ça qui rapide comme pas possible. Oh, joli. Très très joli. Un petit poêle à bois. Non, on va le réparer, le nettoyer. Hop. Et il sera comme neuf. Alors, du coup, maintenant que nous avons... va dévorer ton plat. Il n'y a rien à faire. Réparer.
Voilà, c'est bon. Réussi à me réparer ça. Bon, bah, elle cuisine de manière autonome. Moi, ça marche. Non, je vais surtout continuer à laisser faire. Comme ça, elle va manger peut-être de manière autonome. Oui, c'est bon. Elle va pas mourir de faim. Va me jeter ça, jeter ça aussi. On va avoir un petit artefact. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais ouvrir information sur les factures, le service à domicile et on va mettre ça. Voilà. Comme ça, ma petite, tu vas pouvoir prendre une douche. Ce qui va te faire le plus grand bien. J'aimerais que tu nettoies assieds à la perfection. Voilà. Voilà, gazinière toute neuve. On va enlever la nourriture gâtée qu'il y a dans ce frigo. Ok, ça c'est bon. Maintenant que j'ai tout. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir me préparer un repas? Lequel? Petit sandwich. Ok, ça y est, elle peut enfin cuisiner. Donc ça c'est nickel. Ah ouais, elle se réinitialise, du coup elle mange pas ce couille. À chaque fois que je lui dis de manger, elle se réinitialise. Heureusement que l'autonomie fonctionne. Au moins, elle mange sa salade. On va dire que l'autonomie, heureusement qu'elle est là. Hein. Allez, on va un petit peu voir tout ce qui traîne. Fouiller, non, c'est pas ça. On va aller vers chez Greg. Allez, loup-garou. Sentir ici. Fouiller le sol. La poterie. Fouiller le sol. Ah, la mâchoire de la plante vache, on l'a. Ah, je me suis trompée. C'était sentir d'abord. Ici, sentir. Ah, une tablette. Est-ce que c'est celle qui nous manque ou pas? Ah non, c'est pas du tout pareil. Va sentir. Bah, t'as besoin de parler, on va aller parler à Greg. On a 2-3 petites questions à lui poser. Le sol. Oh, il y avait un truc là-bas. Oh, non, pas cool. Tesson de poterie. Ah non, là, on a déjà celui-là. Encore? Mais c'est pas vrai. Il va sentir loup-garou, fouiller. Il va sentir. Oui, si tu aimes loup-garou, guide d'initié. Et ouais, le guide d'initié de loup-garou, je l'ai déjà aussi. Oh, la mâchoire de la plante vache. Très très bien. Tu vas pas aller prendre de l'eau. Examiner le panneau. On a notre copain Greg. Coucou. Et il va encore péter un câble, mais c'est pas grave. C'est vrai que discuter donc avec un loup-garou en furie comme ça, c'est très difficile. Il était toujours en colère. Bon, j'espère qu'il va pas méchant. Et les gloutons aussi, tiens. Bon, pour l'instant, on y arrive. T'as juste des expériences de loup-garou. On va essayer d'être gentil avec. Encore une petite connaissance. Allez, on va essayer. Une odeur dangereuse dans l'air. Bah ouais, certainement Greg, justement, qui fait suer. Mais bon, mais il parle pas, lui, c'est casse-pied. Bagarre de loup-garou. Mais non, 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 non. Punaise, Greg, tu me fais chier. Se déteste désormais, mais non. Oh, déjà que c'est chiant. Punaise. Tenter de communiquer. Ouais. On va tenter de distraire encore. Aïe. Oh. Si tu crois que je vais te laisser en paix, mon coco, tu te rates complet. Tenter de communiquer. Oh, il m'emmerde. Crie au Greg. Mais arrête de gigoter. Bon, vu que Louviana vient de rentrer en furie à cause de notre cher Greg qui refusait de nous écouter, de nous parler et compagnie, nous allons au final partir un petit peu en vadrouille. Je ne sais où. À quelque part de préférence. Alors, où il y a du monde, le velours bleu, très souvent j'ai du monde. Donc on va aller partir un petit peu à l'aventure. On va aller manger quelques Sims. Donc nous voilà à Willow Creek. Et c'est là que nous allons commencer à manger des Sims. Tu sais quoi toi? C'est une extraterrestre. Ah, c'est un que j'ai transformé. Et il est mixologue et en plus de ça, il va rentrer en furie. Oh, c'est chouette ça. Toi, est-ce que je t'ai... Se battre. Loup-garou, se battre. Morsure maudite, parfait. En transformant du monde, ce qui va se passer, c'est que du coup, son amour prédestiné va changer. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça sera pas toujours les mêmes. Sinon, on a toujours les mêmes loups. Et je veux pas, justement, toujours les mêmes loups. Je ne veux pas qu'elle ait un amour prédestiné toujours identique en fait. Parce que cocotte, tu l'as pas mordu? Ah si. Ah bon, bah fait une intimidation féroce. Petite morsure maudite? Non, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas le croquer? Il est bon pourtant. Il est bon, il est à point. Ok, tant pis. Plus de choix, morsure maudite. Réinitialiser l'objet, plus de choix, morsure maudite. Pourquoi il y a que plus de choix? J'adore le rouge et tout ce rouge, c'est superbe. L'ouvre de fait quoi? Ah ça y est, plus de choix, morsure maudite. Bah du coup tu vas accepter maintenant? Non, toujours pas, parce que elle s'est tirée et j'en ai marre. Mais elle a pas peur. Pourquoi elle est toute verte elle? Ah oui c'est vrai que c'est un extraterrestre. On va aller ailleurs. Ça m'énerve quand c'est un bug, j'ai pas envie de rester 10 ans dessus. Je veux dire si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Point. Bon on va pas loin, on va juste à côté. La salle de sport c'est une valeur sûre aussi, il y a beaucoup de Sims en général. Qu'est-ce que nous avons? Un petit ado. Plus de choix, morsure maudite. Qui veut pas? Toujours? Pourquoi?
Ah, enfin, un que je peux croquer, au moins un, s'il vous plaît. Ça rapporte des points de croquer des Sims. D'accord, ok, je pas. Hein. Allez, ma petite. Oui, ça y est, et un de plus. Carrément, le mec, il a fui. Il était carrément dehors, lui. Vas-y, je te suis, je te pourchasse, je te traque jusqu'à ce que tu chopes. Chopé. Là, c'est mieux. Ensuite, j'en ai vu un autre. Hop là, une personne louche. Une personne louche. Pourquoi une personne louche? D'où ça sort ça, une personne louche? Bizarre, bizarre, bizarre. Et voilà. Est-ce que nous avons des petits nouveaux qui arrivent? Tant pis, on va aller voir ailleurs. Hein. Est-ce que dans cette salle de sport, nous avons quelqu'un? Absolument. Une personne. Mais c'est pas beau ça, en plus c'est une star montante. Va mordre la star montante. Va lui apprendre ce que c'est. Ah, c'est joli. Et moi aussi, je veux des palmiers qui clignotent. Oh, des palmiers qui brillent. J'en veux moi aussi. Mais pourquoi tu t'es tiré, toi? Ici, au pied. Nord sur ma dette. Bah oui, quelle idée de s'enfuir. Oh, il y en a encore. Ah, mais c'est encore toi? Oh oui, toi, on va te faire une intimidation féroce. Oui, m'en suivi. Non, mais en plus, il m'a donné des sous. Oh, salut paparazzi. Nord sur ma dette. Bah oui, il y a un petit paparazzi qui traîne. C'est toujours intéressant. Par contre, ici, nous avons quelqu'un. Oh, c'est un vampire. Oh, allez, on va faire une petite lutte surnaturelle. Ça pourrait être marrant de dégommer du vampire. Super. Il y a juste un petit problème, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'aime beaucoup l'animation, mais là, c'est vrai que voir les deux qui bougent plus, c'est un peu con. Oh oui, celle qui a gagné. Ah, mais c'est cool. Je t'ai déjà croqué? Ah non, c'est un vampire. Oh, bah dans ce cas-là, on va se faire encore du vampire. Viens refaire un combat là. Mais qu'est-ce que tu fiches? Non mais sans déconner, t'es parti là-bas? Oui, ça y est, elle y va. On va se battre, ça c'est cool. Oui. Mais c'est magnifique. Elle a encore gagné. C'est fou parce que les vampires sont hyper faibles face au... T'as fini ta transformation? Bah ouais. Elle a besoin d'hiberner, se rouler en boule et dormir pendant des heures, sinon elle devient un peu grincheuse. Oh bah décidément super. On est rentré à la maison. Est-ce que par Saint-Lazare est de toute urgence? Curieusement, ça y est encore. Donc si tu veux bien le ticket, ce serait magnifique. Voilà. Et normalement, j'ai réglé mon problème de nourriture. Donc elle va pouvoir aller manger. Ouais, parfait. Par contre, je viens de m'apercevoir que je n'avais plus de lit. Tempérament de carnivore, mais elle est pas casse-pied. Moi, j'aimerais bien savoir tes couleurs. On a un petit peu de sous si je peux au moins... Ah oui, t'aimes le noir. Je vais pas faire une maison noire quand même. On a fait quelques petits aménagements donc pour la maison de Loviana. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, elle a repeint tout simplement ce qu'elle pouvait. Elle a refait le bardage de la maison. Il n'y a que le toit qu'elle n'a pas eu le temps de faire et le vide sanitaire. Mais voilà, donc elle a fait le bardage, elle a repeint également les fenêtres, les portes pour que tout soit dans ses tons. Donc dans ce qu'elle aime, on va aller voir l'intérieur. L'intérieur a un petit peu changé également, sauf au niveau des meubles que je n'ai pour le moment rien changé. Sinon voilà, la cuisine c'est de partout. Pareil, par contre j'ai mis le même papier peint de partout. C'est juste pour que ça fasse plus propre jusqu'à ce que... elle pourrait se décider à nous montrer la couleur qu'elle aime plutôt que le noir, ça serait bien. Mais voilà, tout ce qu'elle a pu repeindre, elle les a peints dans les tons qu'elle apprécie. Ici, j'ai remis du carrelage aussi dans la salle de bain. Pareil, dans les tons noirs. Notre petite Loviana s'est levée. Qu'est-ce que tu racontes au niveau de tes besoins? Qu'apparemment tout baigne, super. Du coup, on va faire un popo. La fin, ça peut aller. En fait, le reste, tout va bien. Hein. Elle est à fond. Donc, on va lire plutôt le guide du loup-garou. Ça, elle peut rester un petit peu à la main tranquillou. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, vous n'êtes pas seul. La plupart des loups-garous ont du mal à bien se reposer lorsque la lune plane au-dessus d'eux. Assurez-vous de prendre autant de repos que possible pendant la nouvelle lune. 99% des loups-garous déclarent se sentir plus reposés après avoir dormi pendant la phase lunaire. Nouvelle lune. Tu aurais pu rester assise pour lire, cocotte. Ah, une page enchantée. Tout le monde n'est pas fait pour être un loup-garou. Si vous n'en pouvez plus et que la seule transformation que vous voulez est celle de redevenir un Sims non loup-garou, vous pouvez toujours chercher le remède au fil des années. De nombreux loups-garous ont supposé qu'un mélange d'aconite et d'un ingrédient touché par la magie originelle qui a causé les premières transformations fonctionnerait. Peut-être la fleur rare pétale de lune. Voilà, Loviana a appris le remède suppression de lycanthropie. Voilà, si c'est tout ce qu'elle a appris dans ce livre, c'est pas des masses. Hein. Ouais, il pourrait y avoir d'autres choses à découvrir si Loviana accordait une seconde lecture à ce livre. Bah, c'est ce qu'on va faire parce que franchement,
J'ai vraiment l'impression que rien n'a pris là. Allez, arrête de râler. Quand vous sentez la rage monter et que vous ne voulez pas détruire à nouveau la maison, pensez à cette solution magique. Fermez la porte à clé, tout simplement. Même un loup-garou ne peut pas franchir cela. Justement, qu'est-ce que nous avons? À la fin du conflit du siècle, les loups-garous restants se sont éparpillés à travers le monde. Les Volkov sont restés à Maudouinmille. Pendant l'une de mes visites, j'ai découvert une pièce souterraine qui raconte l'histoire de l'origine des loups-garous. John et Maria Volkov ont dû demander à un jeteur de sorts de venir l'imprégner de magie lunaire. Quiconque chante la chanson de la lune pour lui rendre hommage sera récompensé. Les Volkov sont de grands sentimentaux. Louviana a appris un secret à propos de la pièce mystérieuse dans le réseau de tunnels de Maudouinmille. Elle devrait aller dans les tunnels locaux pour trouver des réponses. Mais d'abord, on va se concentrer sur les livres. On va faire une chose à la fois. Apparemment, c'est tout ce qu'elle va apprendre. Chasser de la nature. Allez, tu peux le faire. Et voilà, parfait. Comme ça, elle mange. Et elle est contente parce qu'elle a mangé de la viande. Prendre le courrier. Tu peux prendre le courrier. C'est bon, ça y est. Ça, on va le mettre là. Tu vas aller l'identifier tout de suite. Voilà, ça y est. Maintenant, fais renvoyer. Voilà. 3600. Tu vas me relire le journal de Grégorius. Une nouvelle page qu'on ne connaissait pas. Alors, j'essaie de trouver de nouvelles méthodes m'aidant à contrôler ces transformations. Elles m'ont trop souvent éloignée d'Avelina, qui est restée seule des jours entiers pendant que j'étais en furie dans la nature. Quand je ne suis pas là, je sais qu'elle est facilement distraite par son travail. L'une de mes dernières tentatives impliquait une boisson chaude à base de pétales de lune. Même si les effets sur ma fureur ont été négligeables, j'ai trouvé qu'elle m'a aidé à calmer mes sautes d'humeur dans une certaine mesure. Je dois continuer mes recherches. Donc, elle a appris le cocktail aux pétales lune. Après le soulèvement des vampires, tous les jeteurs de sorts ont été de plus en plus désespérés. Un groupe a tenté de créer un sort qui pourrait guérir simultanément tous les vampires qui existaient. Un seul sort pour mettre fin au conflit. Bien sûr, ce groupe a été aveuglé par son orgueil et s'est précipité par désespoir. Le sort était trop puissant et pour être généré par le groupe, il a créé une énorme fracture dans la matière du royaume. Je veux que tu le relises et que tu fasses que ça. Bon, c'est un petit sourire en coin malicieux, c'est trop mignon. C'est sur une Louviana en pétard que nous allons nous laisser. Madame est rentrée en furie. Je ne vais pas aller transformer d'autres Sims, je vais rester donc à Maudouinmille. Je vais en profiter simplement pour lui faire sentir de partout et la faire creuser de partout pour trouver de nouveaux secrets liés à Maudouinmille. Je vous présenterai bien sûr ce qu'on a trouvé, ce qu'on a découvert en plus à l'épisode prochain. Mais pour l'instant, c'est sur ça qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, bien sûr. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Ça me ferait extrêmement plaisir et par la même occasion de vous abonner, ça aussi, mais ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et comme les Sims le disent, moi aussi je vous dis dag dag.